Chez l'homme, la présence de l'allèle dominant RH+ entraîne la formation d'hématies qui portent l'antigène RH à leur surface. De plus, la présence de l'allèle dominant gros V conduit à la formation d'hématies de forme ovale. En comparaison, les hématies normales sont généralement en forme de disque. Le pedigree suivant représente la transmission de ces deux gènes et nous considérons que les allèles grand V et RH sont situés sur le même autosome chez la femme 1 qui est double hétérozygote pour ces deux loci. Déterminer la distance génétique entre les deux gènes. On remarque la présence de deux gènes. Le premier gène, c'est RH+RH. L'allèle RH+ est dominant et contrôle la présence de l'antigène RH à la surface des hématies. Le deuxième gène est grand V, petit v. L'allèle anormal grand V est dominant. Il conduit à la formation d'hématies en forme ovale. L'allèle récessif petit v aboutit à la formation d'hématies normales. Chez la femme 1, les allèles grand V et RH sont situés sur le même autosome. Le génotype de la mère est donc grand V RH sur petit v RH+. Son mari possède le phénotype petit v RH, c'est un double récessif. Son génotype est donc petit v RH sur petit v RH. On détermine ensuite les génotypes des enfants. Le génotype de la fille 7 est dû à une recombinaison entre les deux gènes qui s'est produite lors de la formation des gamètes maternels. On observe donc 4 enfants qui ont reçu des gamètes de type parental. Ce sont les enfants 3, 4, 5 et 6. Par contre, la fille 7 a reçu un gamète recombiné. On détermine ensuite la distance génétique qui sépare les deux locus. Le pourcentage de recombinaison, comme vous le savez, est égal à 100% multiplié par le nombre de recombinants divisé par le nombre des parentaux plus le nombre des recombinants. C'est-à-dire que le pourcentage de recombinaison est égal à 20%. De ce fait, la distance génétique est égale à 20 centimorgans.